Voilà, bien heureux de vous revoir en cette nouvelle année et je ne peux que vous souhaiter du bonheur, n'est-ce pas? Du bonheur, nous sommes en 2018 et c'est toujours une fierté, n'est-ce pas, de voir un nouvel an, n'est-ce pas? De voir une nouvelle opportunité, cela nous revitalise, nous donne un nouvel espoir pour aller de nouveau. Et voilà, c'est mon souhait pour vous en cette année, que toutes vos entreprises, que tout ce que vous entreprendrez puisse réussir, n'est-ce pas? Voilà, donc nous commençons avec la création du nouveau document. La méthode est très simple, fichier nouveau, n'est-ce pas? Le, le menu impression et puis je vais prendre un A4 que voici, je prends A4, voilà. Dès que j'ai cliqué sur A4, je regarde ici, je vois la portrait, orientation, portrait et paysage bien sûr, je reste en portrait. Résolution 300, faut toujours s'assurer que la résolution est de 300 lorsque votre fichier est destiné à l'impression, n'est-ce pas? Mode colorimétrique aussi, CMJN, puisque c'est l'impression. Si mon document était destiné à l'affichage sur écran, j'aurais laissé 72 pixels. Rien à faire. Et la résolution et le mode colorimétrique, RVB, rien à faire. Donc ce sont ces deux principes-là qu'il faut retenir. Puis je valide Entrée. Commençons donc par l'arrière-plan, n'est-ce pas? Et je vais mettre une couleur orangée, voilà, suivez-moi. Je viens quelque part là, je pousse vers le orange, je pense que je vais mettre euh, le dièse B, le B7 4 3 3 2. Voilà, je fais ceci avec soit mon outil pot de peinture que voici, je peux cliquer, alors j'annule, j'inverse, je fais ceci. Voilà, ou encore j'annule, je fais CTRL Backspace pour verser la couleur qui se trouve cette fois-ci en arrière-plan. Donc tout ceci ce sont des raccourcis, voilà, CTRL Backspace. Moi je laisse une marge de 4%, moi je travaille toujours en pourcentage, quel que soit le fichier. Voilà, je mets ici pourcentage. Je mets au minimum 3%, maximum, bon, maximum là ne dérange pas. Avec un shift pour que cela soit un peu plus rationnel, je mets 4% partout là. Shift, je porte, je pousse. Alors pour celui qui n'a pas encore ce repère-ci, soit il fait un contrôle R, soit il s'en va dans le menu afficher, il verra la règle. Voilà. Je porte aussi ici, je mets ici 4%, voilà. Avec un contrôle 2 points. Contrôle touche 2 points, j'affiche et je masque. Je laisse ici maintenant, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons dans notre lueur au milieu. Voilà, je prends mon outil plume que voici. Je fais un clic droit, je prends cette forme ici, arrondi flou. Alt clic droit, outil ou bien vous entrez en fonction de votre besoin. Voilà, je viens ici, il y a ce petit symbole-ci. Je tourne ici pour pouvoir déformer ma broche. Je fais comme ceci et je regarde, voilà ce que ça m'affiche. Je rote encore, voilà, et je zoome. Voici. Là, j'intervertis les couleurs, je mets du orange et je fais ça. Je crée un nouveau calque. Nouveau calque et je fais ceci. Comme ça. Je mets le mot de fusion superposition. Voici. Voilà. Et bien sûr, la technique simple que moi j'applique toujours à chaque fois que je fais un truc pareil et que je veux soit ajuster la luminosité, soit l'éclat, soit bref le contraste et tout cela, ou bien même la couleur, la teinte en soi. En elle-même, qu'est-ce que je fais? Après avoir créé mon splash, bien sûr, je viens ici dans les calques de réglage, je prends texte de saturation. Là, je peux saturer davantage.
Non, et avant de faire ceci, j'écrète. Voilà, vous voyez bien la différence. J'écrète ici. Voilà. Je fais donc ceci. Voilà. C'est beaucoup mieux. J'essaie de naviguer pour mieux donner ma teinte. Voilà, c'est celle-ci que je veux. Vous voyez, j'ai ajusté. Quand j'ai fait ceci, après je fais un clic droit. Fusionner. Je fusionne les deux calques. Je remets ici superposition. Voilà. Ensuite, je remets encore un deuxième calque, n'est-ce pas? Voilà. À ce calque-ci, je vais appliquer aussi une couleur, mais cette fois-ci, ça ne sera plus la même couleur. Je veux une couleur, je vais mettre un dièse F, 1 A, D, 27. Voilà, un peu jaune. Je réduis un peu plus ma plume et j'applique. Voilà, j'applique encore, j'agrandis et j'applique encore. Voilà. Vous voyez le dégradé, vous voyez quelle est l'utilité d'avoir créé ces deux calques. Voilà, j'ai créé ceci comme cela, ça me va. Je peux encore ajuster bien sûr la luminosité si je veux, n'est-ce pas, en faisant le même principe. Teinte et saturation, je viens un peu augmenter ici. Et pour ce tour-ci, je pense même que je vais laisser, je ne vais pas écréter, n'est-ce pas, je ne vais pas écréter, je vais laisser ainsi. Voilà. Je fais ceci, je peux déverrouiller en faisant un clic, je sélectionne l'ensemble, je fais CTRL G pour grouper. Je renomme la BG. Voilà. Ensuite, nous allons aller chercher une texture, n'est-ce pas? Je sais pas, je n'arrive pas à importer. Okay, c'est pas grave. Je m'en vais un fichier importer, incorporer. Papa, je mets ici, le voici. Ce fichier Grunge. Voilà, je le redimensionne, n'est-ce pas? Je pense bien que ce sera bon ainsi. Voilà, il est fait ainsi. Je vais mettre un mode de couleur, un mode colorimétrie. Je vais mettre densité de couleur moins. Vous voyez l'effet? Qu'est-ce que je fais? Je mets d'abord un masque ici. Voilà, avec toujours ma plume. Voilà, je vais X, interlecti et bis. Voilà, je baisse ici. L'ombre, ce côté-ci ne m'intéresse pas trop. Je peux reprendre cette texture-ci. Je baisse la plume, je baisse un peu, je baisse l'opacité de mon pinceau. Et je vais un peu ici. Et je mets un peu là. Voilà. Je pense que ça me va, ça me va. Ok. J'ai fait ceci, je duplique le calque CTRL J. CTRL T pour transformer et je mets là horizontal. Voilà. Ça me fait l'inverse. Ok, je pense que nous sommes bons. Je reviens sur le masque. Là, avec mon outil B, je diminue là. Ma plume B, voilà. C'est fait. Je regroupe les deux, CTRL G et je mets là Grunge. Voilà. Je sélectionne ces deux groupes-ci, je les renomme le background. Voilà. Voilà, maintenant que le background a été fait, je pense bien que nous pouvons attaquer maintenant notre personnage. Personnage, n'est-ce pas? Fichier importer et incorporer. Je le clique, j'importe, n'est-ce pas? Ok. Et je valide. Alors l'image, vous aurez les liens dans la description. Voilà. Puisque c'est n'est-ce pas, un objet dynamique, ça se voit par ce symbole si je double-clique. Alors j'entre dans le calque, ça me crée un sous-document avec l'objet, n'est-ce pas? Et je vais détourer. Voilà. N'est-ce pas? Je vais détourer avec l'outil plume. L'outil plume, je prends mon outil plume P, je m'assure que je suis bien en mode tracé ici. Et puis je commence à faire l'affaire. Voilà. Je détourne one by one.
Voilà, le détourage fini. Dès que vous avez fini de faire, bref, le contour de votre tracé, vous faites un clic droit, vous faites définir une sélection, ou alors vous venez cliquer tout simplement ici, ça va vous ouvrir un petit panneau, vous n'aurez qu'à cliquer sur OK et la sélection sera créée. Alors maintenant que notre sélection sera créée, pardon, nous faisons un CTRL J pour dupliquer l'objet et nous masquons celui qui est en bas. Alors donc qu'est-ce que je fais? Je porte, oui, n'est-ce pas? Voilà, je porte mon personnage, je viens déposer dans mon document et ce calque-ci, je peux le supprimer quoi. Il ne me sert plus à rien. Voilà. Maintenant que c'est fait, qu'est-ce que je fais? Je fais un clic droit là, je convertis un objet dynamique. Pourquoi convertir un objet dynamique? C'est pour garder le tonus, pour garder la qualité, pour garder la clarté de l'image originelle. Même si je modifie cette image ici, en fait l'originel reste toujours là en backup. Nous verrons ici vraiment, il y a des questions là-dessus sur les objets dynamiques. Je vous invite à me poser des questions. Voilà, maintenant qu'on a déployé notre personnage, nous double-cliquons sur l'icône de l'image. Voyez-vous, c'est ici que nous venons traiter l'image, en partie bien sûr. Je fais un CTRL J pour dupliquer l'image, je masque pour garder l'image originelle. Alors ici nous avons certaines petites options, n'est-ce pas? Je clique sur celui-ci. Voilà, qui verrouille la transparence. Je prends mon outil, pinceau ou broche. Je viens ici en mode, je prends d'abord n'importe quel, je mets par exemple ici obscurci, n'est-ce pas? Avec un Alt, on voit, ça m'affiche la pipette. Alt, ça m'affiche la pipette. Je clique ici par exemple, Alt, je prélève cet endroit-ci et je viens ici par exemple glisser. Vous voyez que ça peint l'objet, mais à l'intérieur, ça ne touche pas la transparence. Alors c'est ce que nous allons utiliser. Nous baissons l'opacité et nous prélevons cet endroit-ci par exemple. Je fais ceci, vous voyez, je repasse sur la peau. Voilà, cela intensifie le contraste en fait. Voilà, c'est ce que je veux. Voilà, et c'est souvent les techniques utilisées dans le détourage. Voilà, vous voyez, cela corrige ces effets, ces éclats lumineux là. Je repasse ici aussi, blablabla, blablabla. Voilà, je veux encore. Je pense que c'est tout pour le moment, bien sûr. Voilà. Je fais ceci ici, je passe ici, je passe ici, et je passe ici. Voilà. Ici, nous allons directement travailler sur le calque. Pardon, avant de continuer, je viens dans Image Mode RPD, puisque nous étions en train de travailler depuis en CMG, n'est-ce pas? Voilà, je pense que c'est ça le problème. Fusionner, non, ne pas fusionner. Voilà. J'ai fait ceci, je refais dans la même méthode. J'écrète le calque, mode de fusion, incrustation, ok, je reviens ici. Saturation 50. Voilà, et je fais ça. Voici. Vous n'avez peut-être pas vu la différence, mais il y aura une différence. Quand je vais prendre ces outils-ci, densité, couleur moins, couleur plus, je prends par exemple couleur moins, qui éclaircit, et je passe là-dessus. C'est bien, vous voyez, ça éclaircit. Vous voyez, si je prends densité, couleur plus, ça assombrit. Voilà, c'est donc ce que j'utilise pour assombrir un peu plus des parties au choix de l'image. Voilà, j'assombris ici, ici, là, voilà, là aussi, et là, je prends densité couleur moins, j'éclaircis ici, ici, voilà, et un peu les points de cheveux. Voilà, je pense que c'est tout. Un CTRL S suffit pour enregistrer. Voilà, et nous rentrons dans notre
sur notre document. Alors juste pour que vous voyez la différence, vous voyez la différence du traitement apporté. Voilà, et c'est pas tout. Nous continuons, n'est-ce pas, avec quoi cette fois-ci. Nous allons créer, n'est-ce pas, appliquer un calque de réglage d'abord. Calque de réglage teinte et saturation, n'est-ce pas. Nous faisons ceci. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons augmenter la saturation. Nous écritons, nous augmentons la saturation même à 75, pourquoi pas. Oui, 75, je pense bien que ce serait bien. Voilà, 75. Et puis je mets ici incrustation. Bam bam. Voilà. Voilà le truc. Vous voyez ce que ça fait. Je peux baisser si je veux. Je viens remettre là. Voilà. Et je viens ici un peu avec le masque. Je viens modifier un peu tout ceci. Voilà. Avec un masque d'écoutage, je viens masquer ces endroits-ci. Voilà. Je vais aussi masquer ici en haut. Voilà. 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 Ok. Je pense que voilà. Voilà. Et donc je peux bien essayer de repositionner mon personnage, n'est-ce pas, sur ma scène. Ouais, sur mon document. Je vais voir un truc, nouveau repère 50%. 50%. Ok. Oui. Voilà. Je porte dans ce personnage, je veux mieux l'aligner. Voilà. Je pense bien. Avec un contrôle A, je sélectionne tout le document et puis avec l'outil de sélection, avec l'outil de déplacement, il y a ces options si je viens cliquer là pour m'assurer que le personnage est bien centré. Alors donc je n'avais pas besoin de ceci. CTRL D pour désélectionner. Nous verrons ça plus tard. Voilà, non. Ok. Voilà, maintenant nous passons au titre, n'est-ce pas? Nous regroupons l'image. Nous renommons image. Voilà, nous parlions du test. Donc je prends l'outil test T, je clique là, j'écris Mixic. Voilà. Ah, c'est même bien la police. La police c'est Sarina. Alors dans la taille, bref, la taille n'est pas très importante. Je duplique. Et la couleur, je pense bien qu'ici c'est une couleur orangée. Voilà le code, c'est une couleur orangée. Vous pouvez prélever directement là quelque part. Ok. Je duplique l'image, j'écris là partie. Voilà, je sélectionne CTRL pour sélectionner l'ensemble. Je mets la police Nexa. Voilà, je valide. Je peux agrandir un peu plus et je valide. Voilà, je sélectionne les deux calques tests, je convertis en objet dynamique. Vous allez constater qu'on utilise beaucoup des objets dynamiques ici. Je double-clique pour entrer dans l'objet dynamique. Je sélectionne mon calque partie et je viens là dans les options de caractères. Je clique sur tout en bold. Voilà. Avec l'outil C, l'outil recadrage, le raccourci clavier C. Voilà, je regarde comme ceci. Ok, c'est bon, je repose mon parti en bas. Avec l'outil C toujours, je regarde encore un peu plus en haut. Voilà, c'est bon, je ferme ici, je mets mon parti en bas. Bon, ça dépend du soir. Je repositionne, CTRL A, j'aligne ici. Voilà. Je prends mon mixit, je transforme un peu, plus j'essaie de l'aligner ici. Voilà. Clic droit, inclinaison. J'incline comme ceci. Je pense bien que c'est là. Voilà, je valide entrée. J'ai fait comme ça, je pense que c'est bon. Je prends mon outil rectangle, je veux prolonger ce bout-ci. Je fais un truc comme ceci. Le contour, j'enlève le fond, je relève la couleur ci. Ok,
ok, et ok, je ferme. CTRL T, je transforme, je rote, je la ligne avec le A, comme ceci, voilà. Oh, il était même bien sorti, ok, merci. Je prends mon musique, je repousse un peu plus, j'aligne, voilà. Voilà. Je prends ici avec l'outil A. L'outil A modifie les points d'ancrage. Je sélectionne ce point-ci. Avec Shift, je sélectionne aussi ce point-ci. Et je déplace un. Ça déplace l'autre. Voici. J'appuie sur Entrée. Voilà, c'est pas grand chose comme typographie. Je fais CTRL S pour enregistrer. Voilà. Maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? On dit rendez-vous dans les styles de calque. Arrivé dans le style de calque, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Je m'en vais dans voilà, j'affiche d'abord tous les effets. Voilà, je clique sur cette manche. Si je double-clique, je viens à mettre ici le code colorimétrique 7 5 2 8 7 7 et je valide. Je viens ici au milieu, je clique, je positionne mieux en entrant ici la valeur 50. Là, ça la ligne exactement au milieu. Alors, donc, qu'est-ce que je fais ici? Je mets la valeur colorimétrique de CF 8 FB F. Voilà, je valide. Et je viens ici à la fin, je double-clique. Je viens ici, je mets le BB. BB, pardon, 6, 8, A9. Et je valide. Et je valide encore. Voilà ce qui est fait. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais enregistrer ce dégradé ici. Je viens ici, n'est-ce pas? Je clique là sur le dégradé, je mets ici sur nouveau. Voilà, je valide et je viens ici sur incrustation de dégradé. Ah, ça a déjà choisi ce dégradé. Ah non, je viens choisir celui-ci, je le choisis, le voilà. Le mode colorimétrique, je pense bien que je vois bien la teinte me plaît bien. Je peux laisser ici dégradé, oui. Je peux laisser ici en densité couleur plus. Bien sûr, je m'assure que inverser est cliqué. Sinon, vous voyez la différence. Vous voyez bien la différence. Voilà. Ouais. Je remets la 50. Voilà. J'ai fait ceci. Qu'est-ce que je fais ensuite? Qu'est-ce qui peut bien me plaire? Qu'est-ce qui peut bien me plaire? Je peux mettre une ombre portée. Biseautage d'abord. Je mets d'abord un biseautage, n'est-ce pas? Cela peut être intéressant. Je viens dans sur le biseautage. Je vais mettre un biseautage interne, externe. Voilà, je laisse externe. C'est intéressant. Lissage profondeur, je peux laisser à 155. Voilà. Ça n'a pas trop de taille aussi. Je peux laisser à 5. Je laisse la taille à 5. Je laisse le ton. Voilà, justement. Je viens ici au ton. Je peux modifier le ton. Voilà le code colorimétrique du ton que j'ai pris. Si ça vous intéresse, c'est un orangé. Je mets le mode de fusion superposition que je laisse ici aussi. Mode, je mets opacité 100%, 100%. Voilà. Je peux venir un peu mettre une incrustation. Hein. Voilà, une incrustation un peu orangée pour que cela scie un peu plus au ton de l'ensemble du flash, n'est-ce pas? J'ai sélectionné celui-ci par exemple. Bon, je le relais, je laisse mon jaune. Voilà le jaune, je valide. Produit, bien sûr, je baisse un peu l'opacité, je baisse. Voilà. Je laisse là, je pense bien que c'est déjà intéressant, c'est intéressant comme ça. Voici. Maintenant que le test est fait, je vais quand même mettre quelque chose là derrière. Je prends mon outil rectangle. Mon outil forme rectangulaire, je fais ceci. Voilà. Je crée cette forme-ci. Voilà. Je crée cette forme-ci. J'enlève le contour, bien sûr. Je mets le fond, quoi. Je peux mettre du noir. Non, j'ai dit du noir. Du noir. Voilà. Avec mon outil toujours A. Je sélectionne ce point-ci, l'outil A.
Outil de sélection directe, si vous voulez, l'outil de sélection directe. Je sélectionne ce point-ci et je le baisse comme ceci. Oui. Je mets d'abord ce calque-ci sous mon calque là. Voilà. Je fais comme ceci. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Je sélectionne aussi, je me replace sur ce calque, je sélectionne ce point, je baisse comme ceci. Voilà, je mets là. Voilà. C'est bon, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je fais d'autre? Qu'est-ce que je fais? Je double-clique ici, je mets une ombre portée. Je veux bien du nombre porté. Je mets ici normal. Opacité 100%. Taille, je baisse la taille. La distance, la couleur, je peux mettre un orange, n'est-ce pas? Voilà. Distance, sûrement la distance. Je mets vite au vélo. Comme ceci. Le orange, c'est orange finalement. Je le change un peu. Voilà. Celui-ci est meilleur. Voilà. Je change, je modifie, je mets un peu ici, après je modifie encore, il n'y a pas très intéressant. Voilà. Voici, je valide. Qu'est-ce que je fais? Je pourrais encore éventuellement, n'est-ce pas, appliquer une nouvelle ombre portée. N'est-ce pas? Je le mets en bas, comme ceci, avec ces flèches-ci. Voilà, je monte la taille, la distance et tout ça, l'opacité, et puis blablabla, blablabla, blablabla. Voilà. La taille, je baisse, la distance aussi. Ok, je pense que nous sommes bons. Je valide. Voilà. Ok, je sélectionne l'ensemble les deux d'abord. Je CTRL G, bien sûr, et je renomme titre. Voilà, je peux baisser là. Je mets juste là. Ouais. Je mets juste là. Ok. L'image. J'applique un masque sur le groupe de l'image. Avec mon outil de sélection, si je fais comme ceci et puis j'inverse les couleurs, je masque. Le noir masque bien sûr le blanc et le blanc fait apparaître. Voilà. J'ai fait ceci. Mon titre, qu'est-ce que je fais? Voyons d'abord si une teinte de saturation peut faire un truc assez génial. Voilà. C'est plus intéressant ça. Voilà. J'ai mis une teinte de saturation. Voilà. Voilà, je continue. J'ai fait ceci, je peux les regrouper comme titre, CTRL G, et je renomme encore titre. Voilà. Je me place en bas, je prends mon outil forme ici, je crée une forme. Voilà. Shift Alt pour créer une forme parfaite. Voilà, je retire le contour, je mets le fond noir. Noir. Voilà. Je CTRL A, j'aligne. Voici. Je peux faire comme ceci. Et donc, j'utilise mon masque. Et j'utilise toujours l'outil de sélection. Je fais ceci. CTRL Backspace, je masque. Voilà. Maintenant que c'est fait, je prends d'abord l'outil test. On verra la suite après. Je me place ailleurs, pas dans le cercle, sinon ça va faire autre chose. On met le prix d'entrée, je sais pas trop quoi. On va mettre 8 euros. Alt G euros. Je change d'abord la police. Je mets une police qui s'appelle Lucina. Voilà, Lucida. Je mets Lucida 100. Voilà. Réguler. Pourquoi pas. Voilà. Elle me paie bien. Voilà. 8 euros. Je mets ici entrée. Je peux mettre tout ceci en bold. Voilà. Je baisse la taille.
c'est pas normal. Je peux mettre la taille même à... Bref, nous verrons. Je dépose là. Voilà. Je mets encore, j'entre toujours l'outil test, espace. Je mets au large plus 21 H. Bon, c'est un peu fun. Je mets plus 21 H. Voilà. Je sélectionne H. Je baisse et je peux mettre ici à... Ouais, j'enlève ceci. H. Qu'est-ce que je n'ai pas compris là? Voilà. Je mets là à 17. Non, à 16. Et toi, je te mets à 21, 22, 21. Voilà. Toi aussi, je te mets à 17. Ok. Je valide. CTRL A, j'aligne au centre. Voilà, je sélectionne mon objet ici. CTRL T, je le réduis. Voilà. Je sélectionne mon entreprise, je duplique pour le bas. Bien sûr, il faut un code vestimentaire. Je mets là freestyle, cloth. Voilà. Je peux mettre une couleur. Qu'est-ce que je mets? Je mets du rose. Pourquoi pas? Je mets du rose. Oui, du rose. Ou bien cette couleur-ci. Ou bien celle-ci. Voilà. Voilà, je mets free float. Voilà, je remets ici le sida. Je sais pas s'il peut changer. Bref, je laisse là. Ok, je baisse juste là à 16. Voilà, je valide. CTRL T, j'aligne au centre. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je sélectionne. Voilà, je prends mon outil ici, je zoome. Je fais ça. J'enlève le contour, je mets plutôt le fond. Un fond plutôt flash comme ceci. Voilà. Je sélectionne l'ensemble, je groupe. CTRL G, je mets quoi? Je mets descript. Voilà. Je reviens ici. Je mets un calque et j'écrète le calque. CTRL Alt G. Je prends mon outil pinceau. Je prélève un peu de cette couleur-ci. Voilà, je veux juste voir, c'est expérimental. Voilà, je mets là. En fait, je veux bien que... Voilà, c'est cet effet-ci que je veux. Vous voyez? Voici. C'est intéressant. Voilà. Nous passons à quoi? Nous passons à la date. La date, je vais la mettre là. Je prends mon outil test, je mets là en haut. Je mets ici date. Alors, je mets quoi? Samedi. Ouais. Samedi le 10 février. Voilà. Je mets la police. J'ai une police là qui s'appelle gendarme. Oui, c'est celle-ci. Voilà, je zoome un peu. Voilà. Ouf, cette couleur elle est très ennuyeuse. Voilà. Je fais comme ceci. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je sélectionne tout l'ensemble, CTRL X, je coupe, je ne garde que le samedi et j'annule. Je clique ailleurs pour créer un test, j'ajoute mon février. Voilà. Je laisse là et je duplique. Je clique, j'ajoute mon 10. Voilà. Mon 10 est là. Je peux mettre la couleur 10 du noir. Du noir selon mon besoin en tout cas. Du noir, je laisse là. Noir.
je prends mon février, je transforme, voilà, je mets l'inter, voilà, je remets le matin, ok, je mets ici 10 février, j'augmente même encore, je peux m'écrire février, wow. Février, février, voilà, 10 février. Ok, je transforme, CTRL T, je réduis là. Voilà, je baisse là. Ok, je mets ça là. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je ne sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Voilà, je mets 2018 là. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends là, je fais ceci. Voilà, je mets ici directement à 100. En m'assurant que le chaînon est bien fait. Là, ok, j'ai fait ceci. Je prends mon petit test, j'écris là 2018. Voilà, je transforme CTRL T 2018. Je mets là dedans. Voilà, pourquoi pas. Je viens sur mon samedi, je duplique CTRL J. Je le mets en bas, je change de couleur, je mets la couleur noircie. CTRL Backspace, ça va remplir automatiquement. Je zoome un peu plus pour voir. Je baisse ici. Voilà, CTRL T. Clic droit, inclinaison. Alors j'incline à partir de ce point-ci, donc je déplace mon point centre. Voilà, je pousse comme ceci. Ok. Voilà. Je peux faire la même chose ici. Pour celui-ci, CTRL J. Je le mets plutôt en bas. CTRL Backspace, ça va remplir automatiquement. CTRL T, je porte, je mets ici en haut. Clic droit, inclinaison. Et je fais ça. Non, je fais plutôt ceci. Voilà. Voilà. Voilà ma date qui est faite. Je sélectionne dans tout l'ensemble là. Jusqu'ici, CTRL G et je renomme date. Ok. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je zoome maintenant, je passe au pied de page. Alors ici au pied de page, qu'est-ce que je fais? Je prends tout mon outil test, n'est-ce pas? Je vais mettre ici, je clique droit, j'écris info Anne Razor. CTRL A, je sélectionne la couleur, ok. Je modifie la taille ici, d'accord. La police, je vais mettre une police Nexa. Pourquoi pas Nexa Bold. Voilà. Je porte d'abord, je remets ici. Voici. Finalement, je ne mets pas Nexa Bold, mais plutôt Nexa Régulé. Nexa Light. Ok. Je baisse la taille ici à 14, pourquoi pas. Voilà. Je reviens ici, je ne mets pas moins 40, je mets 0. Ok. Je mets là. Voilà. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je continue à éditer mon test en alignant bien sûr ici. Voilà, je remets là. Ok. Je continue dans éditer, deux points, entre parenthèses, plus 237, puis voilà, je mets mon contact 694 79 08 69. Ok, je sélectionne cet ensemble. Si je change de police, au lieu d'être light, je suis plutôt bold. Voilà, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon et c'est bon. Voilà, je peux dupliquer là. Je ne sais pas trop quelle information je vais déposer ici, mais je vais l'aligner de ce côté-ci. Ok, je duplique comme ceci. Voilà, j'entre, je vais plutôt mettre, je sais pas trop, bref, je mets mon Daylight View, création. Là, vous pourriez mettre n'importe quelle information, hein, ça tout dépend de vous. Voilà.
Et puis, n'est-ce pas, je peux mettre aussi des réseaux sociaux. Voilà, des icônes des réseaux sociaux. Voilà. Ok, pour les réseaux sociaux, j'avais déjà ces petits icônes-ci quelque part réservés. Voilà, j'ai juste pris, j'ai regroupé et puis j'ai transformé, je les ai alignés. C'est tout. Ensuite, pour agencer les couleurs, n'est-ce pas, je double-clique, je mets un style de calque, incrustation de couleurs. Je mets ici normal. Voilà, opacité 100% et je mets du blanc, du noir, non, du blanc. Ok, ok, et ok, je ferme là. Là, ce sont les réseaux sociaux. Je les aligne au centre. Au centre, au centre, au centre, au centre. Oui, au centre. Ici, là, donc, toi-ci, tu n'es pas très important. Voilà, je te réduis. Ok. Maintenant que c'est fait, tout ça, ils sont les contacts. Je reprends encore mon style-ci. Ou alors, je viens ici sélectionner celui-ci. Contrôle. Je fais un contrôle. Je tire ici. Et je le duplique pour l'amener vers le haut. Voilà, je referme. Je le porte donc je le dépose là. Je mets une couleur noire. Voilà. Je duplique. J'essaie de l'aligner entre les deux informations. Voilà, je mets aussi ici. Voilà, je groupe ceci, je sélectionne l'ensemble ici avec les réseaux sociaux et je groupe l'ensemble. CTRL G et je mets là info, pourquoi pas. Voilà, maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'il faut? Fichier importer et incorporer. Qu'est-ce que je fais? Je reviens dans téléchargement, je viens ici. Voilà, c'est bas ici. Je valide. Voilà. Je prends mon outil plume. Tracer bien sûr, je fais clic là puisque clic là, clic là, clic là, clic là et clic là. Sélection, ok, CTRL J. Voilà. Celui-ci, je peux déjà le supprimer, il ne sert plus à rien. Ok. Celui-ci, je le transforme en objet dynamique. J'ai dit que les objets dynamiques permettaient de garder la qualité initiale de l'objet. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je fais donc? J'ai fait ceci, je le dépose, je le porte, je l'envoie vers le bas. Je le mets même derrière tous. Voilà. Je le transforme, CTRL T, transforme comme ceci. Voilà. Voilà, je m'en vais dans le menu filtre des formations et cisaillement. Arrivé ici, je mets ici pixel de contour. Je clique ici, ça m'ajoute un point et je déforme. On peut voir là la déformation effectuée. Voilà, je pousse un peu comme ceci et je valide. Ah, il y a ce petit problème. Si ça c'est pas un problème, vous double-cliquez juste là et puis vous venez redimensionner. Si vous redimensionnez là, voyez-vous, en fait c'est parce que ça a déformé, il s'est sorti de l'angle. Voilà, on enregistre, CTRL S, CTRL S et on ferme. Ok, on pousse, voilà. Vous voyez, le truc est là. Ok, qu'est-ce qu'on fait donc ensuite? Je vais dupliquer, clic droit, pixeliser. Là, je n'ai pas trop le choix. Puisque je pixelise, alors ça applique l'effet. Vous constatez réellement que le filtre est toujours là immodifiable. Et je convertis encore en objet dynamique. Voilà, je fais CTRL T, clic droit horizontal. Voici, je repousse là, je fais CTRL T encore et je réduis et je baisse. Voilà, je transforme comme ceci. Voilà. Ok. Je fais donc l'ensemble si CTRL G d'abord. Ensuite, je viens appliquer un calque réglage teinte et saturation.
Je porte, je déplace pour voir les deux. Voilà, je fais comme ceci, pardon. Je crête comme ceci, mais je vais d'abord transformer celui-ci. Ok, je le réduis. Voilà. Je le dépose ainsi. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je peux revenir sur mon calque. Teinte et saturation. Je modifie de nouveau. Voilà. Pourquoi ne pas comme ça? Ainsi. Puis je baisse. C'est bon. Voilà. Je sélectionne le calque et le réglage et le groupe. Je renomme moniteur. Monitor. Ouais. Ok. Maintenant que c'est fait, je pense que la dernière des choses, c'est de mettre un logo. Fichier importé, je n'arrive pas à faire un drag and drop. Importer, lié et incorporer. Voilà. J'importe, je redimensionne. Comme ceci. Ok. Maintenant que c'est fait, je laisse là. Je peux le mettre au-dessus. Je double-clique. Je mets incrustation de couleur. N'est-ce pas? Incrustation de couleur, qu'est-ce qu'il peut mettre comme couleur? Non, je mets du blanc. Ok. Je duplique. Comme ceci. Pardon. Et puis maintenant, un petit réglage vraiment fun. Je sélectionne le calque de l'image. Et je me place là au-dessus de celui-ci. Je prends mon outil plume. Je viens ici dans forme. Alors dans contour, je mets du blanc. Voilà. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux mettre un petit effet un peu plaisant. C'est pas fond, je ne veux pas de fond.